suis sur les préparatifs, donc demain je prends la route pour descendre vers Aix-en-Provence. Ben voilà, j'ai fini d'uploader la vidéo qui paraîtra demain soir, mercredi. Je vais embarquer mon ordinateur, je mets en charge mes éléments, tu vois. Ça, c'est petite batterie pour le casque du drone. Ça, c'est la GoPro. J'ai l'appareil avec lequel je suis en train de filmer aussi. Mais c'est pas tout. Tout ce que j'ai d'électrique. Tu vas comprendre pourquoi je t'explique tout ça. Dans la voiture, j'ai la roue électrique. Parce que là, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je l'emmène toujours. Hein. Mais ensuite, je passe par Annemasse, je vais y rester le week-end. Et donc, j'ai besoin de ma roue électrique parce que nous, on balade beaucoup avec Eva. Ensuite, bah, j'ai des drones. Donc ça, c'est un drone, c'est un Reswoop. Donc le Reswoop, c'est un drone qui est tout caréné et qui te permet d'aller au plus près des véhicules sans les abîmer si toutefois tu cognes dedans. Ensuite, j'ai ce Racer, donc ça c'est un drone tout en carbone avec une GoPro, donc qui utilise aussi une batterie. Là-dedans, j'ai un DJI R2S, le chargeur recharge qui se branche sur le 220, recharge la télécommande, mais à la fois les deux batteries du drone, puisque j'ai deux batteries. Ici à l'intérieur, j'ai une télécommande qui se recharge aussi, radiocommande qui se recharge aussi, qui peut commander tous les drones FPV que j'ai aujourd'hui. Ici, j'ai un tout petit drone avec une micro-caméra allégée. Ça, c'est un Beta FPV, c'est un Cinewoop, on appelle ça. Tu vois ? Il est tout en mousse et il a une caméra qui est tout allégée. C'est une Insta sur laquelle il n'y a plus l'écran à l'arrière, il n'y a plus les batteries, il n'y a plus rien. Elle pèse 27 grammes de mémoire, donc elle est vraiment très très légère. Le casque également, le casque FPV, ben, il se recharge. Je suis en train de le faire d'ailleurs à l'intérieur. Ensuite, j'ai tout un tas de batteries. Ça, c'est les batteries qui vont servir au Racer, mais aussi au Cinewoop, si toutefois j'ai à filmer. Tout ça, lorsque je m'en vais et que je pars filmer, si j'ai plusieurs tournages à faire, ben je me retrouve avec des batteries en vrac. Le OS avec lequel je suis en train de filmer consomme énormément de batterie, c'est pareil. J'ai aussi la petite Insta360 qui consomme également de la batterie. Donc je me retrouve vraiment avec une consommation de batterie importante. Et quelquefois, le drone par exemple, hein, si j'ai fait quelques vols, je me retrouve sans batterie. Donc si je ne m'arrête pas à l'hôtel le soir ou que j'ai pas une interruption au milieu de la journée pour pouvoir recharger, ben souvent je peux me retrouver à plat avec certaines caméras, pas toutes. Donc qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ça, la River Pro. La River Pro, je l'emmène partout avec moi, au même titre d'ailleurs que la Gyroroue. Alors, la River Pro, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Elle me permet de faire une recharge complète de la Gyroroue, puisque ma Gyroroue, c'est une 770 Wh, et que là, on est sur à peu près la même capacité sur cette River Pro. On a exactement la même capacité. Elle se recharge sur l'allume-cigare, sur la prime de l'allume-cigare. Il te faut environ, je crois que c'est 6 heures à peu près pour la charger complètement quand elle est vide. Elle se charge sur le secteur, et là sur le secteur, tu as chargé 80% de la batterie en 1 heure. La batterie complète, si elle est complètement vide, il te faut un peu moins d'1h30, environ 1h20 pour la charger complètement. Mais elle se recharge également au solaire. Et alors, pourquoi je viens te parler de ça? C'est que j'ai eu un abonné, que je vais te citer tout de suite si je retourne mon téléphone. Un abonné qui me dit: Pascal, le code promo fonctionne plus. Alors, chez EcoFlow, on m'a fait un code spécifique pour cette batterie, hein, parce qu'actuellement, il n'y a pas de code promo, pour que tu puisses l'acheter. Donc finalement, ce code promo est valable sur tout ce que fait EcoFlow, hormis ce qui est déjà en promotion. Sur le lien que je t'ai envoyé, tu vois des produits en promotion, tu ne pourras pas cumuler avec ce code promo. Et ce code promo est valable jusqu'au 8 juillet. Cet abonné, comment il s'appelle? En fait, il se pose une question. C'est Hervé Morel donc, qui me demande: bonjour Pascal, j'ai besoin de tes conseils. Derrière son CC, donc il traque une remorque fermée, à l'intérieur un buggy, 2 vélos électriques et 2 trottinettes électriques. Attention, tu ne chargeras pas tout ça avec la River Pro. Hein. La River Pro, tu vois, moi, elle peut me charger une fois ma Gyroroue quand elle est complètement vide, mais elle ne chargera pas 2 Gyroroues. 4 vélos. 2 vélos, 2 trottinettes, en principe, souvent, ils ont au minimum 450 Wh chacune. Ça te fait déjà presque 2000 Wh là. 2000 Wh, c'est l'équivalent d'une Delta Max. La Delta Max, elle doit faire 2200 Wh. Donc il envisage, alors c'est ça où je comprends pas bien, est-ce que c'est une Delta Pro dont tu parles ou est-ce que c'est une River Pro? Parce que si tu parles de la Delta Pro, elle accepte beaucoup plus de 200 watts de panneaux solaires. Elle accepte 1600 watts de panneaux solaires. Et si par contre tu parles de la River Pro, à ce moment-là, je suis d'accord avec toi, c'est 200 watts. Je vais te montrer avec quoi tu peux la charger. Trouver un panneau 200 watts, je vais te montrer celui que moi j'ai.
cohérent pour la River Pro, de qualité installé sur le toit. Alors le mien, il n'est pas forcément prévu pour installer sur le toit, mais moi, en tout état de cause, j'ai prévu ici, sur le côté du Frankia, en fait, il va y avoir une galerie sur la fin du Frankia, hein, donc ça va plus ou moins condamner le lanterneau qui est dans la chambre. On ne pourra pas l'ouvrir complètement parce que il y aura les panneaux solaires, quand ils ne seront pas redressés, on ne pourra pas l'ouvrir, mais il va y avoir une galerie en aluminium qui va supporter 2 gros panneaux solaires pour avoir une autonomie et une puissance de recharge suffisante pour ce que je vais te montrer la semaine prochaine à l'intérieur du véhicule. Pour acheter la colle, le passe-câble et les connexions, le mieux, voilà, si tu passes par un autre panneau qu'Ecoflow, si tu passes par un panneau Ecoflow, tu as tout ce qu'il faut dedans. Si par contre tu passes par un autre panneau, là il te faudrait, je pense que le mieux c'est de passer par Amazon, hein, tu as tout ce qu'il faut à des prix corrects, à des prix normaux on va dire aujourd'hui, hein, c'est pas moins cher qu'ailleurs. Hein. Comment la recharger? Avec quel panneau? En fait, ça supporte 200 watts. Voilà cette petite valise de transport qui te sert également de support. Je te l'ai déjà montré sur les 400 watts. Voilà, au moins là, tu es sûr que là, avec ça, tu n'auras pas de problème pour recharger ton Ecoflow. Parce que le problème des panneaux, il faut regarder sur la notice ce que ça accepte en voltage, si ça accepte du 12 volts ou pas. Je pense que sur celle-ci, oui. Si tu prends un panneau de 200 watts et qui dépasse un peu les 200 watts, par contre, ça ne marchera pas. Hein, il faut le savoir. Donc, ça, c'est tout con, en fait. Hein. Là, tu as ça qui te sert de support. Donc, c'est facile. Tu le poses au sol. Tu le déplies. On le déplie. On va le mettre ici, on l'accrochera en bas ensuite. Là, on a le support. Il y a déjà les mousquetons dessus. Hop là. C'est dans ces fameux œillets, alors qui sont sur les 400 watts un peu plus gros, que moi je voudrais. Là, tu peux les accrocher également. Si tu veux l'étendre, la incliner un peu plus, tu peux également. On va chercher le câble. Avec l'Ecoflow, tu as plusieurs câbles. Tu as le câble secteur, vient se brancher ici. Là, tu branches le câble secteur et là, tu branches l'un des 2 câbles. Le câble solaire qui est ici, voilà. Ou alors, le câble qui te permet de recharger sur l'allume-cigare de la voiture. Hein, tu as un adaptateur allume-cigare et cet adaptateur allume-cigare, bah, tu le branches voilà, à la voiture et par contre le temps de chargement va être un petit peu plus long puisqu'on parle de, quand la batterie est complètement vide, d'environ 6 heures. Hein. Ensuite c'est tout simple, tu as les câbles qui sortent du panneau qui sont là, bah, il suffit de mettre le plus sur le plus, le moins sur le moins, tu peux pas te tromper parce que, tu vois, voilà, celui-là celui-là ne peut pas aller là et vice versa. Et voilà. Et là, maintenant, on va entendre. Alors, elle est chargée déjà. Mais normalement, ça va se mettre en route. Elle est à 100%, ce qui fait que là, on n'a pas de production. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre batterie. Comme ça, je vais te montrer. Là, on est à 0. Hein. Je l'ai chargé parce que c'était pas prévu la vidéo. Je devais partir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher une autre batterie. Voilà. La Delta Max, on va la brancher donc avec son câble au cul de la batterie. La Delta Max, il y a un truc en plus, c'est la vitesse de recharge. Ça veut dire que tu as 2 vitesses de recharge. Si toutefois tu te branches sur une prise, comme par exemple dans les parcs à camping-car qui sont limités à 6 ampères, bah, tu peux diminuer la charge de la Delta. Voilà, tu vois là, ici, on n'a pas grand chose, on a 33, parce que déjà la batterie est à 100%, et qu'en plus le soleil, il n'est pas super. Tout à l'heure, j'ai fait un test, malheureusement, j'ai oublié le micro, donc tout ce que j'ai dit, c'était inaudible, mais on était à 140. Hein. Bon là, le soleil est en train de sortir, ça va augmenter un petit peu. Par contre, il est légèrement tourné, donc après, c'est facile. Hein. Tu orientes tes panneaux, tout simplement. Pour qu'ils soient bien sûr au mieux. Alors là, il n'est pas attaché en bas, hein, mais normalement, il faut les attacher en bas. On va attendre un petit peu, voir ce que ça donne. Le soleil arrive. 73, 71. Il est toujours un peu voilé. 90, 91, 95, 104, 106,
117, 120, 141, 145, 155, 150. Voilà, tu vois, on est à 153 au maximum. Alors ça varie tout le temps. Ça dépend, là le soleil est en train de se cacher. Chez EcoFlow, on fait plusieurs types de panneaux comme celui-là. Ça va jusqu'à 400 watts. Et 400 watts, ils sont beaucoup plus gros, bien sûr, avec sensiblement la même matière. C'est des panneaux qui ont un excellent rendement. Je crois que c'est à 22,9, il me semble, 22,9%. Donc c'est un excellent rendement. Et bon, c'est sûr que c'est clair qu'ils sont un peu plus chers que des panneaux conventionnels. Le côté sympathique, c'est qu'ils sont vraiment transportables, modulables. Tu peux les mettre où tu as envie, où tu as besoin. Si toi, tu es un peu à l'ombre et que tu veux déporter ton panneau, bah, avec une rallonge, tu peux aller mettre ton panneau où il y a du soleil, sans avoir besoin d'avoir ton véhicule à l'ombre. Tu vois, là, on était à 150, 143, 137. Là, le record jusqu'à maintenant, là, depuis que je viens de le brancher, le soleil n'est pas éclatant, mais on était à 155, là, 159, 160, 150. Voilà, tu as compris le principe. Bon, je te l'ai mis sur la Delta Max, parce que la River Pro, elle est pleine. Hein. J'ai tout préparé pour partir. Et du coup, elle est complètement pleine, la batterie. Donc forcément, il peut plus rentrer de solaire. Hein. À partir du moment où elle est pleine, bah, ça s'arrête, hein, tout simplement. Voilà, tu vois, ton petit montage tranquille, c'est peinard. Je me prépare donc à descendre vers Aix-en-Provence. Alors, j'ai en principe une personne qui vient visiter, 2 personnes qui viennent visiter même le Concorde. Donc on va essayer de voir si on arrive à faire. Bon, après, c'est pas des engins qui se vendent comme ça sous le pied d'un cheval. Hein. J'espère que ça va faire mouche. Hein. Le véhicule, il en vaut vraiment la peine. Pour quelqu'un, bien sûr, qui est intéressé par ce type de véhicule, c'est vraiment placé. Là, encore une fois, c'est pareil au niveau des véhicules, les véhicules que je propose. Je suis obligé aussi d'être un peu plus... Là, je joue peut-être le mauvais rôle. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens, une partie tout au moins, qui font appel à moi, c'est que souvent ils ont déjà essayé et que ça n'a pas marché sur le Bon Coin ou ailleurs. Alors bon, moi je ne suis pas la cour des miracles non plus. Et même si on a vécu un moment d'euphorie, on ne peut pas non plus proposer tout à n'importe quel prix. Donc là-dessus, je suis un peu plus vigilant aussi. Il y a des choses sur lesquelles, bon, ben voilà, hein, je fais que si vraiment c'est intéressant. Parce que si c'est pas intéressant, c'est pas la peine. Moi, je suis pas, voilà, c'est pas miraculeux ce que je vais faire. Hein. 10 heures quasiment. Avant le passage sous Fourvière, voilà. Ça bouchonne à n'importe quelle heure ici en fait. Hein. C'est toujours bouchonné. Au départ, quand j'ai fait ça, il y a pas si longtemps hein, que j'ai cette voiture, que j'ai commencé à le faire, le litre me revenait à 1,10 € environ, en faisant le mélange 70-30. Hein, en mettant donc 70% d'éthanol et en mettant 30% de samplon 98. Alors ce plein là que je viens de faire, là que j'ai fait, l'éthanol, grosso modo, j'ai réussi à le trouver à peu près au même prix, à 0,749. Donc pour ça, voilà, j'ai mis 32 litres, 24 €, il n'y a pas de problème. Par contre, le samplon 98, là, cette fois-ci, il m'a coûté beaucoup plus cher. Et donc le plein, au lieu de me revenir à 56, au lieu d'avoir un plein à 1,10 € du litre, et ben là, je me retrouve avec le litre à 1,35 €, tu vois, 25 centimes de plus, rien que sur le 98. Avec le 98 a augmenté en proportion beaucoup plus, il a pris plus que 30 centimes, et du coup je me retrouve avec un plein de carburant qui me coûte quasiment la même chose que quand j'avais mon gasoil. Tu vois un peu? Quand j'avais mon gasoil, quand j'avais ma Volvo, il y a un moment où c'était à 1,35, je consommais à peu près la même chose, environ 8 litres, et voilà où on en est. Tu vois, je suis même descendu à 6,2 litres avec la Volvo à un moment donné. Donc en clair, c'est sûr que si j'avais gardé la Volvo aujourd'hui, le litre est beaucoup plus cher, il a dépassé les 2 €. Donc c'est sûr que ça me coûterait plus cher qu'aujourd'hui. Mais en proportion, tu vois, ben là je me retrouve dans la situation dans laquelle j'étais avant l'augmentation du gasoil. Quasiment. C'est... Où ça va s'arrêter, hein, où ça va s'arrêter. Terrible. Alors ça reste encore, là pour moi, ça reste très intéressant, hein, par rapport à même par rapport à ce que ça me coûtait. Je roule avec une essence, ça me coûte le prix du gasoil, hein, ça me coûte la même chose.
Et je roule avec une voiture sportive. Mais ça va continuer à augmenter, je pense, hein, ou ça va s'arrêter. Je suis allé voir un véhicule, alors je veux pas te dire où c'est, machin et tout, mais il est correct, le véhicule. Il est correct, bon, on a réussi à le négocier à 25 000, mais le problème, c'est qu'il y a de l'eau qui est rentrée par-dessus, au niveau de la casquette, parce que le véhicule est stationné un peu vers le bas, et du coup, on a une petite trace d'humidité sur le raccord. Alors, je pense que ça a été réparé assez vite, c'est une première main, le véhicule, parce que c'est dur, hein, tout est dur en dessous, mais du coup, il y a cette trace jaune. Alors, au départ, les abonnés pour qui on a trouvé ce véhicule et pour qui je suis allé le visiter, ils étaient prêts à le prendre quand même. Et puis finalement, ils ont réfléchi, ils ont revisionné les petites vidéos que je leur ai envoyées. En fait, moi, quand je fais une visite comme ça, je fais environ 40 vidéos où je vais lister, je vais remarquer tous les défauts. Et c'est ce que j'ai fait là-dessus. Donc là, après coup, ils ont revisionné les vidéos et au final, ils ne prennent pas. Voilà. Donc tu vois un peu la difficulté. Ça, c'est pour étayer mon changement de position par rapport à cet accompagnement. C'est que là, je me suis fait, je dois être à 600 km. Ouais, ça doit faire 350 et je dois avoir 700 km au total, aller-retour. 1h30 de visite sur place et au final, pour rien. Donc là, c'est recommence le travail, recommence la recherche. Alors la recherche, en fait, moi au départ, j'aide à la recherche, puis après, une fois que la personne a compris, c'est elle qui cherche les véhicules et il me les envoie. Moi, je prends contact. Après, si c'est ok, je prends un rendez-vous et puis on finit par organiser la visite. Mais encore une fois, la visite, elle est, c'est la loterie, quoi. Et la loterie, c'est 1 sur 4. Hein, les moins de 25 000, les moins de 30 000, même, je dirais aujourd'hui, c'est 1 sur 4 dans cette configuration-là. Donc bon, c'est pour ça que je peux plus me permettre de faire ce travail. En fait. Et c'est pour ça que je suis en train de mettre en place ce support qui sera bientôt, je pense, qui sera disponible d'ici une trentaine de jours, je pense. Un bon mois, on va dire. Qui c'est qui a dit que j'avais du bide? Qui c'est qui a dit que j'avais du bide? Je sais pas, je crois bien. Ça va, ça viendra là sur les jambes. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, t'as vu, je suis allé voir un camping-car, j'ai fait l'aller-retour, je suis encore une fois pour rien. Pour une bricole, parce que ça aurait pu passer. Mais bon, du coup on a des réflexions, on réfléchit. On se dit... Ça nous arrive. Ouais, on a fait un réfléchissement. Est-ce que le camping-car, c'est pas en train de devenir quand même un mode de vacances, parce qu'on va parler des gens qui sont en vacances en camping-car, est-ce que c'est pas en train de devenir un peu un mode de vacances de luxe? Ouais, moi je pense que oui, à grands pas, ça arrive. Déjà, c'était un rêve de tout le monde parce qu'on pouvait se garer partout, on pouvait s'arrêter où on voulait. Déjà là, c'est fini, de plus en plus. Même en Portugal, on peut pas. Bon, il y en a encore qui essaient. Après, c'est un risque péril quand on se fait virer au milieu de la nuit. Mais moi, si je voulais faire, c'est surtout pour ça. De pouvoir rouler et d'un coup voir un endroit qui nous plaît, pouvoir s'arrêter. Alors ça, c'est aussi dû aux gens qui sont comme nous, en fait. Hein. Tu vas t'arrêter, il y a tout de suite quelqu'un qui va souffler. Je me souviens de ce moment où on est allé à la Clusaz, se garer tout en haut, où il n'y avait personne, où normalement il y a les engins de ski qui sont garés tout en haut de la Clusaz. Il y a une dame qui est venue promener, elle a soufflé parce qu'on était garés. Parce qu'on était là, qu'il y avait la vue du camping-car, elle a klaxonné le matin pour nous enquiquiner. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent, en fait. Ils se plaignent et du coup, Alors, c'est vrai que dans l'effet inverse, s'il n'y avait pas ça, ça deviendrait la folie. Il y en aurait partout. Ça, je dis, c'est même pas une histoire, c'est pas un signe que le camping-car est en train de devenir Ça, c'est une première barrière, difficulté qui est créée. C'est que oui, mais ça en fait pas un mode de vacances de luxe. Non. Indirectement, oui, parce qu'on nous oblige d'aller dans les campings ou des stationnements qui sont payants.
vu qu'on ne peut pas se garer n'importe où, il faut qu'on aille dans les endroits où c'est payant. Et c'est payant dans les campings, c'est vachement cher. C'est presque le prix de... Avant de Là où Formule 1. on est allé à Mimizan, c'était 22 € la nuit. C'était en basse saison. C'est vrai que si tu vas en haute saison, tu payes beaucoup plus cher que n'importe quoi. Mais le camping, là, c'est un peu pareil. Tu veux aller camper avec ta tente. Avant, tu pouvais aller dans un peu n'importe où camper. Hein. Tu plantais ta tente. Maintenant, camping interdit de partout. Il n'y a pas autant de rébellion. Il n'y a pas eu autant de rébellion qu'aujourd'hui avec le camping-car, où c'est vrai qu'on conteste tout ça, les stationnements. Hein. Bientôt, on va en arriver comme aux gens du voyage, où ils vont être obligés d'avoir des parcs. Ils vont être obligés de faire des parcs à camping-car, parce que la réglementation, elle l'imposera. D'ailleurs, c'est ce que, quand on a eu le rendez-vous avec ce monsieur-là au sujet du permis, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place en Belgique, parce qu'en Belgique, il y a très très peu d'endroits pour stationner. Pour dire que ça coûte extrêmement cher de se garer en pleine saison dans les campings ou dans Ça, c'est clair. Et il reste malgré tout quand même, il faut quand même le souligner, des endroits où tu stationnes gratuit. Moi, je sais qu'à côté de Charolles, il y a plein d'endroits où tu as même le courant et c'est gratuit. Ça existe encore, mais bon. Alors déjà, ça limite la liberté et puis ça a un coût élevé. Ça, c'est le premier point. Le gasoil. Le gasoil a encore franchi une barre, une ligne, parce que là, il y a toujours les 18 centimes d'euros du gouvernement qui bientôt vont être supprimés. Hein. Je crois que c'est juillet, mi-juillet ou fin juillet, je ne sais plus. Juste avant les vacances, les déplacements, ça va coûter cher. Hein. Parce que là, s'ils rajoutent en plus les 18 centimes par rapport au prix pratiqué aujourd'hui, ça va faire mal, hein, quand même. Ça donc, c'est un deuxième point sur lequel il faut quand même avoir un peu de moyens pour partir avec ce camping-car. Ensuite, il y a l'achat à proprement parler du camping-car. Les augmentations récurrentes dans le neuf, avec des délais qui s'allongent de plus en plus, et l'occasion qui suit un peu le rythme. Aujourd'hui, l'occasion, j'en parlais la dernière fois, donc c'est pour ça d'ailleurs que je vais être obligé de sélectionner un petit peu les accompagnements que je fais, c'est que aujourd'hui, là, encore l'exemple, hein, j'ai 25 000 € de budget, t'as plus rien, t'as pas grand-chose, hein. À moins de partir dans le vieux, si tu veux quelque chose de... Parce qu'il y a des gens qui ont chacun leurs exigences, hein, si tu veux quelque chose de pas trop vieux, d'une quinzaine d'années, bah avec 25 000 balles pour avoir quelque chose de correct. Mais après, le vieux, par exemple, là, dans la situation, bah, vu que je suis avec toi, je me dis peut-être je vais garder le camping-car. Mais là, quand on s'est séparés, vu que j'ai un appartement plus un vieux camping-car, ça devient compliqué parce que dans un vieux camping-car, il y a toujours des pannes, il y a toujours des problèmes. Pas plus que dans le récent. Là, je peux pas te laisser dire ça, Châtenette. Je peux pas. Dans un vieux, quand même. Il y a pas plus. Si, l'embrayage qui s'use. Mais l'embrayage, il s'use même pour un récent. Bah ouais, même si tu prends un truc récent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle récent? On va appeler une génération, malheureusement, aux environs de 2007. 2007, le véhicule, il a quand même déjà 15 ans, quoi. 15 ans. Après, si tu parles vraiment du récent, alors là, tu tombes plus en panne qu'avec un vieux. Si tu prends vraiment un véhicule de moins de 5 ans... L'embrayage, le moteur... Qu'est-ce qui se usait encore? Ouais, des bougies, ou je sais ça pas s'usait quoi. moins. C'était plus robuste. Ou... C'était plus robuste quand c'était vieux. Les trucs d'usure. Quand c'est récent. C'est pas plus, je pense, non. Moi, en tout cas, moi, je pense à la plupart des femmes qui bricolent pas, qui se connaissent pas en mécanique, ou même les hommes, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui savent pas mécanique. Ça c'est pas négligé non plus que les réparations, si on a un appartement, une voiture, plus un camping-car, ça devient très ça compliqué. Devient très coûteux. Et là, ça devient énorme comme luxe. Donc c'est clair que avoir un camping-car pour partir quelques semaines dans l'année, on peut dire qu'aujourd'hui c'est devenu, oui, officiellement un loisir et un mode de vacances de luxe. C'est différent pour ceux qui y vivent, hein, ceux qui décident de vivre dans un camping-car. Il y en a qui vont dire que c'est pas fait pour ça et tout, mais il y en a de plus en plus hein, qui viennent à ce mode de vie, parce que la vie est de plus en plus chère. Un appartement, ça coûte très cher. L'entretien d'un appartement, ça coûte très cher. Les assurances coûtent très cher. Tout coûte très cher. Donc c'est vrai que même avec le surcoût, mais c'est le surcoût de toute façon en général, tu retrouves quand même tu fais quand même de l'économie
lorsque tu circules et lorsque tu vis dans un camping-car. Et à ce moment-là, les frais comme le carburant, etc., ça prend une dimension moins importante, puisque tu n'es pas non plus obligé de rouler tout le temps. Avec ton appartement, tu ne le déplaces pas. Hein. Je pense qu'à terme, c'est ce que j'imagine, je pense qu'à terme, le rêve va s'éloigner et les gens qui vont pouvoir aujourd'hui utiliser ce mode de vacances, eh ben, ça va être... c'est un peu comme le camping aujourd'hui. Le camping aujourd'hui, tu payes très cher. Hein. Tu prends 2 semaines de camping en plein été. Avant, c'était dans les revenus modestes, partaient en camping. Aujourd'hui, c'est plus les revenus modestes. Hein. Aujourd'hui, les campings, c'est l'animation, c'est comme un centre de vacances. C'est comme si tu prenais l'avion et que tu allais à je sais pas où il y a des animations, des spectacles et tout et tout. Et ça reste quand même que du camping. Aujourd'hui, famille modeste, c'est sac à dos et comment ça s'appelle Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle avec tes chaussures. Et encore, tu fais Saint-Jacques-de-Compostelle, tu t'arrêtes dans les gîtes, etc. Bon, alors, je sais pas, je l'ai pas fait, mais tu te fais quand même un petit peu décoiner aussi. Hein. Tu vois, ça coûte aussi. Hein. On est en train de se lamenter sur notre petite situation. Non, Piteuse. pas se lamenter, mais il faut s'organiser et être conscient de ce qui arrive et faire nos projets selon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui remettent à plus tard. Hein. Ceux qui possèdent déjà le camping-car, bon, tu l'as. Il est à toi, tu l'as payé. Ça va. Si tu dois en acheter un aujourd'hui, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Puis là, franchement, là, ça me vole à la figure régulièrement. C'est tout ce qui est en dessous de 30 000, ça s'arrache, mais pas forcément. C'est pas forcément des trucs bien que tu vas acheter. Hein. C'est très compliqué, quoi. Hein. Très très compliqué. Prochainement, j'ai décidé. Là, je l'ai pensé pendant la nuit, là, parce que la nuit, je réfléchis quand je dors. Je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo pour te donner l'idée, te donner une idée de comment faire pour ne pas acheter une merguez. Une merguez neuve, hein, je parle surtout du neuf. C'est quoi une merguez ? Une merguez, c'est une merde. Voilà. Je vais essayer Une merguez, c'est un truc que personne ne veut se refiler. Toi, tu te chopes la merguez, ben, t'es dans la merde. Donc, je vais essayer de faire une vidéo sans citer les marques, mais en te donnant les clés pour que tu puisses toi-même fouiller et trouver les réponses. Parce que je peux pas aller dire telle marque c'est une grosse merde comme ça en direct. Bon, il y en a beaucoup des grosses merdes aujourd'hui. Il y a plus de grosses merdes que de bons trucs, hein, il faut dire ce qui est. Excusez-moi, les concessionnaires ils vont encore essayer de me courir après avec un grand coup de lasse, mais c'est marrant parce que je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les concessionnaires me détestaient. Quand on s'est eu au téléphone, il m'a dit les concessionnaires, ils te détestent. En fait, il y en a même, ils ont dit, est-ce que si je fais venir quelqu'un pour valider le véhicule, vous êtes d'accord au concessionnaire ? Les concessionnaires me détestent. Et alors donc il y a un abonné qui a dit, est-ce que je peux venir avec quelqu'un ? Le type tout de suite, il a dit, c'est Pascal ? L'autre, il a dit oui. Non, il a dit. Tu vois un peu le truc ? C'est un peu comme ceux qui font des canulars. Tu sais, par exemple, François Damiens, il faisait des canulars à la télé. Ça passait. Tant que les gens ne le connaissaient pas, ça va. À partir du moment où ils l'ont connu, c'était fini. Les canulars, ils ne marchaient plus. Ben, ça fait un peu pareil. Moi, ce n'est pas des canulars, mais je commence à avoir une réputation de merde quand même. Une bonne réputation de bonne merde, tu vois. Et c'est vrai que je dois filer des boutons à pas mal de gens quand même. J'espère que je vais peut-être devoir me faire protéger par des gardes du corps. Bah oui, parce que les youtubeurs apparemment ne t'aiment pas non plus. Ah, on m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de youtubeurs qui m'aimaient pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Parce que nous on dit, on leur fait rien quoi. On les regarde de temps en temps, on leur dit rien. Tu vois, il y en a beaucoup qui nous aiment pas quoi. Bah ouais, que veux-tu ? C'est le jeu. On s'en fout en même temps, mais bon, dommage quoi. On aurait pu faire du copinage.
Se réunir, tu vois, Aller à la pêche. faire des barbecues, tout ça, quoi. Mais là, non. Par contre, on a une communauté magnifique. Ça, c'est vrai que les messages, là, c'est grandiose. C'est vraiment chouette. Ça donne vraiment du courage et à continuer, en fait. Je vais me sortir un truc. T'inquiète. Qu'est-ce qu'on avait à dire, ma chatonette? Toi, toujours, à chaque fois que je fais ça, je lui refile le bébé, elle réfléchit, elle me sort un petit truc improvisé. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Crotte. Crotte. Bravo. Hein. Non, ça tu mets pas, hein. Bah tiens, je me gênais. Non. On va aller faire du sport. On va aller faire du sport là, ouais. Là, on va aller faire du sport va y parce qu'elle en a avoir besoin. du Parce que là, on m'a dit que sport. j'étais Et moi, gros. je reste On m'a dit que tranquille. j'étais gros, en fait, on m'a dit. Il y a un abonné qui a dit par pitié ne chante pas. Ça, c'est Ouais. pas gentil. Ouais, ça, c'est pas gentil non plus. Parce que c'est vrai qu'on chante bien. chante bien. On est dimanche, on va pas te couper l'appétit, hein, parce que c'est bientôt le repas, tout. Hein. La semaine d'après, c'est la fête des pères. Je vous le dis tous, hein, parce que souvent on pense à la fête des mères, mais la fête des pères, c'est la fête des gens qu'on aime, on va dire, parce que ça, c'est la nouvelle norme. On est en train de se demander au gouvernement, parce qu'on a de gros problèmes. Hein. Ça, c'est le plus gros des problèmes, en fait. Est-ce qu'on continue à souhaiter la fête des mères et la fête des pères? Parce qu'il faut penser à ceux qui n'ont pas de père et pas de mère, ça crée des différences. Donc, est-ce qu'on ne créerait pas la journée des gens qu'on aime, ils disent. C'est ça qu'ils veulent faire passer aujourd'hui. Voilà. Énorme. Après, on va dire, arrête de m'appeler madame, je pourrais tout aussi bien être monsieur. Tu vois? Ça va être interdit. Il va y avoir des discriminations comme ça. Où il n'y a pas de problème, on crée des problèmes. Voilà, donc, c'est bientôt la fête des pères. Dans d'autres langues comme allemand ou polonais ou russe ou anglais, ça va parce qu'on a déjà le neutre. Ben oui. Le genre neutre. En France, il n'y a pas de neutre, il faudra inventer. Ouais. Toi, t'as rien à détacher. Ben, je fais comme toi, En plus qu'il se détache. C'est comme ça. Et donc, voilà, donc la fête des pères, tout ça pour dire, si vous voulez commander un petit truc chez ma sœur, hein, c'est là, elle fait des trucs, tu vois, des machins, des trucs en argent. Chez ma sœur ou chez ma sœuse. Chez ma sœur, c'est pas pareil. Surtout pour un homme, faut éviter, je pense. Et c'est tout ce qu'on avait à dire. Oui. Non, on a autre chose à dire. Tu peux t'abonner. Ça marche pas. On dit tu peux t'abonner, mais vous êtes déjà tous abonnés, on dirait. Donc tu peux t'abonner, tu peux mettre un pouce. T'as vu que maintenant, quand tu mets un pouce, ça fait comme un petit feu d'artifice. Rien que pour ça, déjà, tu devrais avoir envie de le faire parce que je trouve que c'est sympa. Et puis tu peux mettre un commentaire. On les lit tous. Maintenant, je mets des petits ronds verts là. Il y a quelqu'un qui a eu un magnifique commentaire, mais Pascal n'a pas regardé. Voilà. Qui a dit que. Je sais pas, c'est toi qui as lu. J'avais dit quoi? Mais non, t'as pas besoin de citer, je voulais juste citer le nom. D'accord. La personne, parce que c'était pour moi, et c'était vraiment, je crois, le plus beau de tous les commentaires. De tous les commentaires qu'elle a eu. Mais bon, tu ne sauras pas ce que c'est, voilà. Bah, toi, tu dis ça pour que les gens te font des commentaires. Non. C'est parce que du coup, tout le monde va te faire un commentaire à toi. Non, je voulais que tu me donnes le nom de la personne, mais on va trouver la prochaine fois. On verra bien. Ok, donc j'ai du lourd qui arrive là, j'ai du lourd. Je vais te montrer mon setup, le setup dans le camping-car là. On va refaire un truc EcoFlow. Alors bon, je t'en ai un peu parlé là aujourd'hui brièvement, mais on va refaire un truc là le week-end prochain. C'est du lourd. On part donc ensuite tout de suite derrière en road trip où là j'ai 2 véhicules à filmer et 2 autres à titre informatif que tu verras, qui vont te plaire aussi, et voilà quoi. Alors on se disait, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va pas faire? Dis-nous en commentaire si ça t'intéresse. Peut-être que quand on part en road trip, on fait du daily vlog. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas dire, oh mais tout le monde fait du daily vlog. C'est nous qui avons commencé à le faire. Daily vlog est peut-être une petite rencontre dans une des villes. Et on va faire ça, on l'a dit ça, mais ça on n'a pas choisi la ville encore. Il y en a pas mal qui nous... Ouais, ça on va faire une rencontre en Bretagne. On ne sait pas encore où. Peut-être dans un petit bar. Oh bah là, si on fait dans un petit bar, ça va être l'incendie, là, ils vont tous... Ils vont être contents si tout le monde prend Bah un ouais, café. mais si t'as 100 personnes, tu fais Non, quoi? il y aura pas 100 2000 personnes, tu fais comment? Quoi. Si après t'as 3-4 000 que tout le monde te demande de monter sur le comptoir pour chanter, tu fais quoi? Qu'importe les noms. Il va pas être d'accord, le barman. Il va dire non, mais vous allez abîmer mon comptoir. Hein. Ah, la petite, elle peut monter si elle a une jupe. Mais pas le monsieur, il va dire. Bon, ben voilà. C'est tout, on va te laisser là-dessus parce qu'on n'arrête pas de te dire qu'on te laisse, mais on est toujours là. À tout bientôt, à mercredi, je pense.
mercredi ou jeudi. Hein, il y en aura une au milieu de la semaine. Ciao, ciao, à tout bientôt. Bisous. 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 Un bisou.